Ça faisait 6 ans en fait que j'avais l'idée dans mon ordinateur et que ça poiretait parce que Midi Morancy, parce que les shows, parce que les galas. Puis cet été, il y avait comme un trou, une plage de 3-4 mois qui s'ouvrait. Fait que je disais à mon gérant, là, c'est le temps. Fait que je me suis mis là-dessus. Juste pour situer les gens, François, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est quoi? C'est un roman? C'est un essai? C'est un roman sur le Moyen-Âge. Essentiellement, c'est les flèches. L'histoire des flèches. Et beaucoup de gens décapités. C'est de l'humour, hein? On n'en sort pas, les flèches décapitées. Donc, la prémisse de ça, c'est que j'animais un gala Juste pour rire il y a 6-7 ans. Et après le gala, on était 4-5 humoristes. Et il y en a un qui s'est mis à raconter une histoire d'une anecdote, en fait, où il s'était cassé la gueule en show. Et là, tout le monde s'est mis à se relancer en disant « Non, moi, je me suis plus cassé la gueule que toi. » Puis tout le monde était fier de dire « Non, non, moi, c'est pire. Moi, j'ai été plus humilié que toi. » Je participais et j'étais témoin de ça. Et je me suis dit, ces histoires-là sont toutes drôles. Tout le monde a ses 4-5 histoires d'horreur. Je suis certain qu'Alex, tu as les tiennes. Je n'ai compté 2-3 à Midi Morancy, d'ailleurs. Oui, exact. Des shows corpos qui tournent mal. Ouais. C'est commun pour tout le monde. Tournoi de golf. Et puis donc, ça touche les shows, ça touche les entrevues qui tournent mal, les galas. Il y a un petit côté voyeur aussi, coulisses de l'humour, parce que les gars sauvent carrément sur des anecdotes qui ne les mettent pas du tout en valeur. Certains ont pris des mois à s'en remettre des fois, des anecdotes où les gars ont été confrontés à un échec qui leur a fait dire « Coudon, je peux-tu faire ça dans la vie? Est-ce que je suis un choqueux? Je suis capable de faire ça? » La question que j'ai, François, c'est plusieurs gros noms. J'ai vu les noms dans le livre. Oui. Est-ce que c'est beaucoup en début de carrière ou c'est même... C'est un mélange. Okay, Oui. Il y a des affaires qui sont assez récentes parce que même une fois de notoriété acquise, et tu le sauras me le dire bientôt, ça arrive encore des erreurs. Tu acceptes quelque chose que tu aurais dû refuser ou encore des fois, c'est pas de ta faute. Techniquement, il y a quelque chose qui se déroule mal ou... Colin, je voudrais en raconter, je vais commencer. Mais tu sais, mettons Sylvain Larocque, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Un petit lieu, il fait un corporatif. Voilà, pour une compagnie pharmaceutique. Il y a 2 filles en avant qui n'arrêtent pas de parler puis parler au téléphone. Voilà, puis ils n'osent pas, tu sais, ils sont à peine une centaine de spectateurs pour ce show-là, et puis ça le dérange, fait que à un moment donné, le téléphone sonne, puis il va dans la foule, puis il dit, bon, là, c'est assez le jasage, puis il ramasse le téléphone de la fille, puis là, la copine de la fille dit, hey, elle vient d'apprendre que son père est mort, ta gueule. Fait que là, les deux filles quittent la salle en pleurant. Il y a un malaise, mais c'est même pas un malaise. Écoute, c'est la mort qui est là. Puis là, Sylvain, lui, il faut qu'il continue. Il y a une demi-heure de show encore à faire. Fait que il pédale, puis finalement, il s'en sort. Tu sais, t'as pas le choix. Moi, j'en ai eu un malaise. Je fais l'école des fans pour de l'argent, pour ramasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil. Je fais ça dans des arénas. Fait que là, je suis à l'aréna des Tigres de Victoriaville. Il y a comme 2000 personnes dans l'aréna. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un petit gars qui est avec moi sur scène. Et puis là, il dit, ah, il y a ma grand-mère qui est là-bas, tu sais. Puis je dis, ben, dis à ta grand-mère qu'elle se lève, ta grand-mère, pour qu'on la voit bien, tu sais. Puis il dit, lève-toi, mémé, lève-toi. Je dis, ben, penses-tu qu'elle va finir par se lever? Ta grand-mère, elle dit, oui, elle va se lever, mais attends une minute parce qu'elle est en chaise roulante. Mais tu vois, c'est ça. Il y a un paquet d'humoristes comme ça. On parlait de show corporatif. Michel Barrette s'est même déjà présenté à un show corporatif. Qu'il n'a jamais fait, mais pour lequel il a été payé pareil. Tout le monde était tellement sous qu'ils ne se sont pas rendus compte que... Il a tremblé, puis il devait passer, le show débutait à minuit et demi. Il était rendu 1h30 du matin. C'est le bordel, c'est un bar ouvert, tout le monde est sous, les gars dansent avec la cravate autour du front, puis c'est le chaos total, puis il sort en IA, puis il cherche le patron. Puis finalement, le patron va, puis il dit « Ah, ton show était excellent. » Il lui donne son chèque, il dit « Merci beaucoup, il n'a jamais été payé. Il n'a jamais fait le show, mais il a été payé pour le faire. » C'est vraiment... Et ça, des anecdotes, il y en a comme ça au fil des 249 pages. Le défi, en quelque part, je suppose aussi, parce que, bon, tu en as parlé tout à l'heure, ça se passe aussi souvent quand même dans des shows corporatifs, tout ça. Il fallait aussi que ça soit assez diversifié. Il fallait faire des thèmes pour pas que ce soit répétitif. Ouais. Donc, il y a un thème sur Juste pour rire. Tout ce qui s'est passé au festival, il y a un bloc là-dessus. Il y a un chapitre sur les FBI, qui sont les fausses bonnes idées, qu'on a des fois en meeting pour un gala ou pour un one-man show. Et puis, par exemple, dans les années 90, on a-tu le temps? Oh, 30 secondes. 30 secondes. OK, on en parlera tantôt. Non, vas-y. OK. Dans les années 90, il y avait des soirées d'humour dans un bar à Montréal qui s'appelait le Dog. Oui. Et puis, c'est un groupe d'humoristes archi absurdes. C'est les soirées Godzilla. À chaque semaine, c'était Godzilla contre quelque chose. Donc, Godzilla contre l'hiver. Godzilla contre les poils téfales. C'est toujours très absurde. Au même moment, il y a la guerre des motards qui fait rage à Montréal. Et les gars font une soirée qui a pour titre Godzilla contre les Rock Machines et autres spécifiques. Fait que là, un placard de la ville de posters marqué Godzilla contre Rock Machines et autres féfis. Et là, un jour, il y a un des gars qui arrive au bar, puis il y a un gars
costaud, dûment identifié au Fuffy en question, avec un fusil à la ceinture qui fait signe non, il n'y aura pas de spectacle sur les autres Fuffy. Fait que les gars ont annulé le show, ils ont déchiré toutes les affiches. Wow. C'était une FBI, une fausse bonne idée. Donc, c'est un des chapitres. Je vous rappelle qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui l'auteur du livre Dure soirée et humoriste François Morancy qui est avec nous. C'est lui! Et donc, François, on va procéder à l'entrevue Next Question. Charles va t'expliquer ce que c'est. Next question, c'est très très simple. Alors, c'est basé sur Markov, qui au début de la saison, on fait des entrevues sur son genou, puis il ne voulait pas répondre, il disait Next question. Et là, toi, tu vas piger dans ce magnifique bol qu'on a ici, et tu vas piger le nombre de Next question auxquels tu auras droit durant l'entrevue. Et ça varie de 0 à... Non, c'est juste des 1. 1 à 5. Ah, OK. 1 à 5. Mais c'est 1 à 5 en théorie, mais on a juste mis des 1 dans le bol. 2. 2. Ah! Oh, mais quand même. 2 Ok. quand même. François! Quoi? Tu as une carrière fabuleuse qui commence à s'étendre. Et du livre au cinéma, à la scène, à la caméra café, qu'est-ce qui a rempli le plus ton compte de banque? Est-ce que c'est la scène, la radio ou tes talents Michel Tremblay-esque de blagues coquines dans un livre bleu? Écoute, le livre vient de sortir, je peux pas en parler encore, mais je doute que ce soit une source majeure de revenus. Parce que, outre les aliments contre le cancer du Dr Béliveau, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui passent à la caisse au Québec. Si t'avais mis une coupe de recettes là-dedans, mon homme, Ouais, tu c'est serais ça. peut-être millionnaire. Un chapitre sur les courges qui est excellent. Tu as été longtemps le protégé de Marc Boilard. Au début de carrière, oui. En fait, il y avait, juste pour te mettre en contexte, il y avait Non, parce que moi, là, tu es en train de le renier, là, c'est le fun. Non, non. Il y avait moi, Anthony Cavana, Jean-Michel Anctil et Maxime Martin. Ah, toutes des losers. Ouais, c'est ça. Ça allait bien, ces affaires. C'est ça? Ouais. Il a décidé d'aller faire de l'humour en France. Je comprends pas. Et voilà. Lui a un classeur où les gens peuvent aller s'installer, un espèce de site de rencontre, etc., qui est parti de l'image du gars qui a un classeur à la maison où il classe ses conquêtes. Toi, ton classeur, est-ce qu'il remplissait une pièce? Ben, l'informatique de nos jours, écoute, c'est merveilleux à cause de ça. Parce qu'une disquette, et voilà, le tour est joué, et ça rentre dans une poche, Charles. Pas de next question encore. Non, mais non, j'assume. Oui, mais il patine bien quand même. Dis-moi donc, tu as rencontré évidemment un paquet d'humoristes pour ce livre-là. Est-ce qu'il y a des humoristes qui, par orgueil, ont refusé de répondre à tes questions? Non, ils ont tous dit oui. Le seul avec qui j'avais approché Yvon Deschamps au départ pour qu'il écrive la préface, qui finalement est faite par Claude Meunier. Et on m'avait dit qu'il était à la retraite et qu'il était en Floride quand je l'ai approché, puis que ça regardait mal. Mais je lui ai envoyé un courriel par principe d'y demander. Et il m'a répondu super gentiment, écoute, bonne idée, j'aime ton idée, ça va marcher, tout ça. Mais il dit, et je le cite, pour mes histoires à moi, ça fait trop longtemps que je me rappelle de rien. C'est du Yvon. Okay. Fait que j'ai pas insisté, mais outre Yvon, tout le monde l'a dit oui. OK, parfait. Tu as fait connaître Sugar Sammy au public francophone. Il me parce doit que tout. Tu le justement? Oui. Lui qui maintenant va faire des petits shows là, en franglais pour pouvoir se payer des billets d'avion pour aller faire des gros shows à LA. Une race. Est-ce que tu as un pourcentage sur la carrière de Sugar Sammy en français? Je devrais, ce serait très légitime. Ouais? Je m'aille passer l'information à l'instant. On a le même gérant en plus. C'est Oui. scandaleux. C'était mon follow-up question. Alors donc, est-ce que ton gérant maintenant s'occupe plus de Sugar Sammy que de toi? Oui! Ben, tu sais, un auteur de livre, ça n'a pas de gérant. François, il y a des pires moments, évidemment, sur scène. Tu as fait beaucoup de radio. Oui. Est-ce qu'il y a eu des pires moments? En fait, il y en a eu, mais quel serait le pire moment De radio? ouais. Pour toi? Pendant Midi Morancy, je m'en rappelle très bien. La dernière année, Pierre raconte une anecdote qui implique le Walmart de son coin. Il me parle d'une caissière, puis il fait des blagues sur cette caissière-là, ou une dame qui travaillait là, puis ça dérape un peu. Et là, les lignes sont pleines et on apprend que la dame est décédée. Mais on ne le savait pas. T'sais, moi, je ne sais même pas c'est qui cette dame-là. On savait pas. Fait que là, on se confondait en excuses. Et puis ça a été un moment, un malaise majeur. Ben, on en a trouvé un autre, nous, parce qu'il y en a. C'est un terrain fertile. OK. On va l'écouter. Alors, on l'écoute. Pour nous autres, c'est ça, Alexandre? Ça ressemble à ça, oui. Oui. OK, tu as une copine depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 3 ans. Et puis, tu veux officialiser le tout? Oui. Parfait. Reste en ligne, on appelle madame. On est bien dans le printemps. Hey, on respire bien, c'est Ah. Allô? Oui, Julie, s'il vous plaît. Oui? Bonjour, Julie. C'est François Morancy, c'est quoi FM à Montréal? OK. Et puis, Alexandre nous a appelé pour dire qu'il tenait à officialiser votre union. Alors, je fais la demande en son nom. Alexandre te demande ta main, officiellement. Désolée. Désolé. Ah non, je veux pas me marier. Ah non! On va enlever les oiseaux tout de suite. Hein.
Ah! Oh, on l'a monté. Il y a été des meilleurs moments de cette. Mais Oui, c'était non, épouvantable. c'était pas. Ça, Alex, c'était pénible. Je sais pas quoi dire. Regarde. C'était Tu sentais qu'il y sûrement avait la le bonne goût de décision. passer des oiseaux aux corneilles. Tu sais, t'avais le goût d'entendre. Mais tu sais, tu suspectes que quand tu fais une émission comme ça avec Midi Morancy, où tu dis aux gens, voulez-vous faire une demande, que le gars a légèrement sondé le terrain avant, là, tu sais, qui a fait allusion à une union plus sérieuse ou à une bague, tu sais. Mais visiblement, c'était pas le cas. Épouvantable, j'en reviens juste pas. Non, avis à ceux qui font des demandes au mariage C'est clair. sur les Jumbotron d'un stade de football ou au Centre Bell. Parlez-en au souper la veille. Alex Barrette a donc lancé son premier one-man show. Next question. Aurais-tu des conseils pour Alex? Des conseils. Sans trop m'insulter. Non, mais je suis certain que ça va très bien. J'ai pas vu le show. Je connais la productrice. J'ai dit bonjour. Puis j'ai dit qu'ils disent bonjour à Alex, puis il a pas dit. OK. Quelle folle! Outre ça, outre change de productrice, non, il n'y a pas de conseil. Pas de conseil. Non, Il fait On très sent bien. que c'est un compétiteur. Puis il veut nous donner des- non, ben moi je suis pas en spectacle présentement. Donc il n'y a pas de trouble. Mais je sors un livre dans 2 semaines. Je conclue avec ça rapidement, François. Tu as parlé tout à l'heure de la dame du Walmart, donc évidemment en radio. Mais sur scène, est-ce qu'il y a eu une blague depuis le début de ta carrière là, que tu regrettes, qui a fait mal, qui a fait de la peine, je sais pas? OK, il y a un extrait, j'imagine? Non, Il n'y a pas d'extrait? Non, Ok, correct. je te pose la question. Une blague qui a fait de la peine, à ce que je sache, non. OK. Mais à quelque part, il y a toujours quelqu'un d'offensé de quelque chose. Là, tu sais. Fait que si tu cherches le trouble, tu vas le trouver. Ouais. Mais à ce que je sache, une vraie bévue, là, non. C'est pas arrivé quand même. Non. OK. Pas à ce que je sache. Parfait, ça. Ah, oui, Petite question en terminant, François. Oui. Tu racontes des histoires de différents humoristes. Est-ce que toi, tu as ton Oui, anecdote moi, je de suis show? de loin celui qui en raconte le plus. OK. Ouais, je suis celui Fait que toi- qui s'ouvre le plus dans ce livre. Dans chacune des catégories, tu Oui. mets ton anecdote à Oui, je suis toi. toujours là. OK, Je suis omniprésent. François Morancy, un immense merci d'être passé par nos studios. Ça fait plaisir. Dure soirée sera en librairie Mercredi. à partir de mercredi. Déjà disponible sur les sites de Amazon.ca et de Archambault, qui est vos livres à la maison gratuitement, moyennant un achat minimal de 25 $. Et il paraît que les feedbacks en bon français sont Ils excellents. sont excellents, illustrés brillamment par Jean-François Vachon, qui a beaucoup de talent et qui a fait des dessins de chaque humoriste, qui a fait la couverture aussi. Voilà. Chapeau, François. Merci beaucoup. Très gentil.